À l'échelle mondiale, 400 millions de tonnes de CO2 sont rejetées chaque année dans l'atmosphère selon la Banque mondiale. Le Gabon, depuis la mise en œuvre de sa politique d'exploitation durable de la forêt, absorbe annuellement plus de 100 millions de tonnes nettes d'équivalent de CO2. Fort de cette expérience, le pays est de plus en plus sollicité pour son expertise en matière d'exploitation forestière. C'est dans ce cadre qu'un accord de coopération sur les changements climatiques a été signé entre le pays d'Afrique centrale et la Corée du Sud. Cet accord devrait permettre de synchroniser les actions des deux États dans la réduction et la suppression des gaz à effet de serre. La Corée, c'est un pays industriel qui émet beaucoup de CO2. Le Gabon, c'est le pays le plus positif en carbone qui enlève du CO2 de l'atmosphère. Donc on a signé un accord pour travailler ensemble, pour voir comment, d'un côté, le Corée peut venir investir dans le développement durable au Gabon, investir dans la forêt, dans la transmission du bois. Avec ses 22 milliards d'hectares de forêt, dont 14,5 millions sont attribués à l'exploitation forestière, le Gabon est devenu en 2021 le premier pays à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction des émissions forestières. Aujourd'hui, le Gabon entend mettre sur le marché des crédits carbone de près de 200 millions de tonnes de carbone. Mais également voir si on ne peut pas faire un accord entre le Corée et le Gabon pour un échange de crédits carbone, pour que le Gabon aide le Corée à réduire ses émissions de CO2. Donc le premier pas, c'est cet accord qu'on vient de signer. Maintenant, nos équipes vont travailler ensemble pour que les Coréens voient comment on travaille au Gabon. Depuis une vingtaine d'années, le Gabon procède à la mise en application de sa politique forestière afin d'allier développement industriel et gestion durable de ses ressources naturelles pour sortir de sa dépendance au pétrole. Recouvert à 88% par une forêt luxuriante, le Gabon s'est engagé à sanctuariser 30% de son territoire en aire protégée d'ici 2030. La signature de cet accord intervient 3 mois après la tenue du One Forest Summit, qui avait réuni à Libreville chefs d'État, organisations non gouvernementales et scientifiques pour débattre de la meilleure façon de protéger les forêts du bassin du Congo, celles de l'Amazonie et du Sud-Est asiatique. Merci pour cet échange.